Salut les fâcheux, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter de la polémique lancée par LFI au sujet du canon français. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, le canon français, c'est ça. Y a rien qui vous choque? C'est normal. Vous êtes cérébralement bien constitué, contrairement à l'eurodéputé LFI Emma Fourreau, que voici. La même eurodéputée qui se promène avec un ordinateur portable sur lequel est collé un sticker qui représente un kebabier et sa broche, sur lequel est inscrit «Manger les riches», sans se rendre compte qu'elle fait partie des 7% des Français les plus riches au vu de sa fiche de paye. Donc, question sérieuse, Emma, quand est-ce qu'on te met sur la broche? Allez, on va arrêter de déconner 5 minutes. Donc, la semaine dernière, cette chère Emma a eu son petit quart d'heure de gloire ou d'humiliation sur une chaîne de la TNT où elle a donné une interview. On va écouter ensemble ce qu'elle a bien pu dire. Et on est parti pour le grand déversement de clichés. Alors, on comprend très bien que le récit bien présenté puisse donner envie à certaines personnes. La réalité, c'est que derrière, c'est une manœuvre de l'extrême droite et c'est très simple à comprendre parce qu'on a Pierre-Édouard Ferrand qui avoue mettre des millions d'euros dans la bataille culturelle et la conquête du pouvoir par l'extrême droite qui finance ce banquet français. Donc on sait bien que c'est pas de la charité et que c'est bien pour véhiculer un agenda politique raciste, mais surtout on s'appuie sur les événements précédents. C'est qu'il y a eu des débordements à chaque banquet avec des saluts nazis, avec des croix affiliés à l'idéologie néo-nazie, avec des débordements dénoncés par les riverains. Donc on s'appuie sur les faits et donc on voit bien sûr que parmi les convives, il y a des personnes qui viennent pour manger. Après, on rappelle quand même que le repas, c'est 80 € par personne, donc il n'y a rien de populaire dans ce banquet et on voit bien que c'est pour normaliser la présence de l'extrême droite. Ce terrain qui met son pognon pour promouvoir l'extrême droite, contrairement à Pigasse et Soros qui ne font strictement rien du tout pour l'extrême gauche, naturellement, c'est connu. Donc quand on l'écoute, ce ne sont pas des banquets où les gens festoient joyeusement autour d'un repas, rigolent, chantent, dansent toute la journée jusqu'à une certaine heure de la nuit. Non, ce sont des mini Reichstag décorés avec des drapeaux, des symboles qui rappelleraient un régime des années 40 dirigé par un petit moustachu allemand. Sinon, pour le populaire, chacun sa définition. On se doute bien que pour la France insoumise, populaire, ça ressemble plutôt à un barbecue merguez sur une route barrée au milieu de palettes et de pneus qui crament. Sacré programme. Mais vous vous doutez bien que ces déclarations ne se limitent pas à ça. Quitte à passer pour un con, autant pousser le bouchon. Donc, on continue. L'extrême droite, on sait où elle est notamment dans ce banquet du canon français, puisque pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a une personne qui s'est introduite dans ma permanence parlementaire pour défendre le banquet et y faire 4 saluts nazis, d'accord? Donc on n'est pas en train d'inventer des choses, c'est extrêmement factuel, et y compris tous les messages que je reçois, toutes les réactions politiques que je vois viennent toujours de l'extrême droite, c'est le RNC Frontières. Ce sont des personnes qui vont me dire, par exemple, que je suis culturellement du côté de l'envahisseur. C'est ça les messages que je reçois pour défendre ce fameux banquet qui serait apolitique. Pour information, parce que ça n'a pas été précisé naturellement, concernant la personne qui aurait pénétré la permanence pour faire quelques petits saluts romains, hein, il s'agit d'une petite dame septuagénaire. Voilà.
le danger de l'extrême droite. Hein. Avant de vous passer le prochain extrait, il y a une petite précision que je dois vous apporter. La France insoumise, via Emma Fourreau, a fait un recours au préfet pour faire interdire ce banquet pour risque avéré de troubles à l'ordre public. Voilà. Maintenant que vous êtes au courant, on écoute. Le message que nous portons, ce n'est pas que la fête est finie, qu'il faut arrêter de manger ensemble. La convivialité, c'est justement le vivre ensemble, et c'est ce qu'on va faire le matin en face de ce fameux banquet, parce que nous, on ne s'attaque pas à la gastronomie, à ses valeurs. Donc voilà, la personne qui dépose un recours auprès du préfet pour risque avéré de troubles à l'ordre public appelle tous ses petits potes à faire un pique-nique, 8-6 pépitos, juste en face du lieu où va avoir lieu le banquet. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de la gueule du monde? Bon, naturellement, c'était juste une question rhétorique. Hein. C'est pas la peine de répondre. Bien sûr que ouais, ils se foutent carrément de notre gueule. Mais c'est pas fini, non. Pourquoi ce serait fini? Il en reste, il en reste. Allez, on écoute. Mais encore une fois, on s'appuie sur les précédents où des riverains ont dénoncé des menaces, des intimidations, des débordements, y compris à Caen. On a un climat. Il n'y a pas de condamnation. Mais Allez-y, pardonnez-moi, pardonnez-moi. on a un climat où l'extrême droite prend ses aises et s'en prend notamment à un bar associatif. Donc, il y aurait des témoins de débordement. Bon, comme d'habitude, on se garde bien de donner des précisions. C'était quand? C'était où? Hein. Bon, on s'en fout. Il y a des témoins. Puis en plus, ils ont dit Wallah. Alors, c'est que c'est vrai. On ne peut pas mentir. Alors ça y est, l'extrême droite prend ses aises. Non mais calme-toi Emma, on va pas débarquer chez toi, nous installer dans le canapé, foutre les pieds sur la table basse. Ah t'inquiète, ça va bien se passer. Mais sinon, pour l'attaque du bar, tu comptes préciser quand que c'était un bar associatif antifasciste? Et surtout, qu'il n'a pas été attaqué par des skinheads néo-NZ qui faisaient des petits saluts romains, hein, mais par des supporters de foot. Allez, on continue. Lors du banquet à Angers en 2024, il y a eu quand même à mort les bougnoules qui a été prononcé. Eh bah, va falloir te calmer, elle va faire sauter la chaîne celle-là. Oh, doucement. Encore une fois, témoin. Voilà. Pierre-Édouard Sterrin, ce n'est pas innocent s'il finance ce banquet. Alors quand c'est pas Bolloré, c'est Sterrin. Il a du pognon, on est en démocratie, il en fait ce qu'il en veut. Mais est-ce qu'on a encore le droit d'être un petit peu de droite dans ce pays de putain de socialo-communiste? Mais encore une fois, on oublie de parler de Soros qui dépense des milliards pour submerger l'Europe occidentale de clandestins. Bon, ça, apparemment, c'est autorisé. C'est de gauche. Dernier extrait. Oh, t'es bien gentil, Emma, mais là, je t'ai assez entendu, quoi. Madame parlait tout à l'heure du vivre ensemble à travers ce banquet. Il faut quand même rappeler que ce banquet, c'est 80 € par personne, donc ça n'a rien de populaire. On voit que c'est une caricature la de fête ce de que l'humain, c'est feraient les combien? milieux ruraux. Ah, c'est pas 80 €, madame, hein, c'est beaucoup moins cher. Parce que c'est subventionné. Bah voilà. Parce qu'il y a les subventions publiques, c'est pour ça. Voilà, Oui, merci. et là, c'est subventionné par monsieur Sterrin. Donc on va devoir remettre l'église au milieu du village. Même si t'aimes pas trop les églises et que t'aimes pas trop les villages. C'est rempli de fâcheux. Bah, dégueulasse. Bah. Quand on te parle de ta fête communiste, qui dans un monde normal en 2026 ne devrait plus exister, et de ces subventions, on parle d'argent public. Donc, quelque part, c'est ma gueule qui paye.
Et ça me fait mal au cul. Ce terrain est libre de financer ce qu'il veut, pour la simple et bonne raison que c'est son argent et qu'il n'est pas venu me le prendre dans la poche. Tu fais un peu le... Non? En conclusion, tout ce qui pourrait ressembler à un rassemblement de Français venus célébrer ensemble les traditions et la gastronomie française, bah c'est fâcheux. Voilà. Bon, on n'est pas surpris, ça fait des années que ça dure et que ça empire. Bon, autant vous dire que... On connaît la chanson. Sur ce, les fâcheux, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.